Eh bien salut tout le monde, c'est Witrax, on se retrouve pour une vidéo sur Ubuntu. Donc je vous avais dit que je vous présenterai mes logiciels, les logiciels que j'utilise pour enregistrer mon écran sur Linux. Donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, on dispose de beaucoup moins de logiciels sur la version Linux, donc que ce soit Ubuntu ou Debian, etc. Pour ma part, donc j'utilise Record My Desktop, donc excusez-moi de la prononciation. En clair, enregistre mon bureau, donc qui est ici, qui est téléchargeable donc soit à partir d'internet, soit en faisant un apt-get install, il me semble. Donc on va regarder apt-get install Record My Desktop. Voilà, vous voyez que le nom s'est mis tout seul. Si je fais un entrée, on me demande d'avoir les privilèges, donc il faut se connecter en super user, donc en sudo su, voilà, comme ceci, ou en su tout simplement, comme ceci, voilà. Bon, pour ma part, donc il est déjà enregistré, donc pas la peine de vous remontrer comment faire. Alors, donc j'utilise ce logiciel pour enregistrer, et donc il enregistre avec une bonne qualité tout de même. Certes un peu moins que Camtasia, mais la qualité reste bonne. Donc il suffit de voir les vidéos et de mettre en 720p. Donc monter à 720p c'est déjà pas mal. Camtasia propose du 1080p, donc c'est quand même un peu mieux. Malheureusement, lorsque vous voulez rajouter donc un device, donc un périphérique audio, donc que ce soit un casque, etc. Moi j'ai rencontré pas mal de problèmes avec Record My Desktop. De ce fait, j'utilise donc en parallèle et donc c'est un peu embêtant l'outil Audacity donc qui est ici. Attendez, je vais vous montrer. Audacity donc qui me permet donc d'enregistrer ma vidéo et à côté donc d'enregistrer uniquement le son. Puis en combinant les deux, donc ça fait quelque chose de pas mal. Ensuite, une fois que vous avez votre vidéo Record My Desktop, le format est en .ogv. Donc c'est assez embêtant. Heureusement qu'il existe quand même quelque chose qui vous permettra donc d'encoder dans le format AVI. Pour cela, il y a un, un petit plugin, on va dire, à installer qui est FFmpeg, qui va vous permettre de... Alors, attends, apt-get, qui va vous permettre donc de convertir le format OGV en format AVI. Voilà, apt-get install FFmpeg. Donc comme tout à l'heure, il faut être en super user. Donc il faut installer FFmpeg, donc FFmpeg, oui voilà. Et ensuite donc en utilisant la commande suivante, vous pourrez transformer donc le format .ogv, donc moi la vidéo s'appelait comme ça, en mettant donc le nom en .avi. Ainsi ça vous permettra de retirer donc une vidéo qui est au bon format. Une fois cela fait, vous aurez constaté qu'il y a à la fois le fichier Audacity qui contient le son et à la fois la vidéo sans son pour ma part, parce que vous pourrez quand même enregistrer le son au format VI. Donc le tout pour réunir les deux. Pour ma part et pour garder une qualité optimale, j'ai remarqué qu'avec Windows Movie Maker, donc déjà installé sur Windows, vous obtiendrez une qualité qui est plus que bonne puisque c'est la qualité qui est visible dans mes vidéos. Donc il va falloir repasser sur Windows, donc copier ça sur une clé USB, vos vidéos sur une clé USB, donc la vidéo au format AVI sans le son, avec le son enregistré sous Audacity ou le son conservé sous Record My Desktop, mais qui est très mauvais pour ma part. Donc moi j'enregistre en parallèle, hein, comme je vous ai dit, mais vous pouvez très bien enregistrer directement à partir du logiciel Record My Desktop. Et vous copiez tout ça sur une clé USB, vous vous rendez sur Windows, vous lancez Windows Movie Maker et vous verrez que l'affichage est directement implémenté. Ensuite, il suffit d'importer directement vers YouTube à partir de votre compte MSN. Voilà, c'en est tout pour l'enregistrement sous Ubuntu. Il est clair que il n'y a pas encore de qualité, même de logiciel euh, assez performant pour faire de bons enregistrements sous Ubuntu. Mais je pense que d'ici un petit moment, ça va commencer à venir. Moi, j'arrive à me contenter du 720p, mais c'est vrai que le 1080p sous Ubuntu devrait
devrait arriver. Ça serait vraiment utile pour ceux qui font des vidéos tutoriels comme moi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je mets donc dans la description la commande FFmpeg, mais aussi donc les logiciels à télécharger pour que vous puissiez vous y retrouver un peu dans tout ce que j'ai dit. Donc je mets tout ça dans l'ordre et vous faites le tri de ce que vous voulez, de ce que vous voulez pas. Par exemple, Audacity, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, c'est pas nécessaire si vous voulez enregistrer un son un peu moins bien directement à partir de Record My Desktop. Voilà, salut tout le monde et on se retrouve dans une prochaine vidéo tutoriel. On va bientôt commencer le PHP et reprendre un peu le HTML, CSS. Voilà, salut tout le monde et à bientôt dans une prochaine vidéo.